Un soir, sur un coup de tête, j'ai réservé un billet d'avion pour aller à Copenhague. Enfin, je te dis un coup de tête, mais en soi, c'était plus une intuition. L'intuition que je partirais seule et l'intuition que j'allais trouver quelque chose là-bas. Des idées, des réponses, je sais pas. Et comment dire, j'étais à la fois très excitée, mais aussi très paniquée, parce que ça allait être mon premier voyage solo dans un pays étranger, et que ce serait aussi la première fois que je prendrais l'avion. Mais j'en avais vraiment envie, pour assouvir un peu ce désir de l'inconnu, et pour me dire qu'ensuite je pourrais viser beaucoup plus grand. Je suis partie le 1er mars, ça fait un mois déjà, et du coup je voulais retracer avec toi cette première expérience. Je suis arrivée à 22h, il faisait nuit et très froid. Le seul objectif que j'avais à ce moment précis était de trouver l'Airbnb qui faisait office d'auberge de jeunesse. J'ai pris le métro, puis le bus 5C direction Nørrebro. Nørrebro, c'est le quartier bohème, hipster de Copenhague. Tu vois, tous les bâtiments sont en briques rouges. Il y a pas mal de street art et aussi des boutiques de design, de fringues, de disquaires et des cafés. Je me suis pas mal identifiée à l'ambiance qui s'y dégageait. Quand je suis arrivée dans le logement, un mec m'a parlé. J'ai pas trop capté ce qu'il m'a dit, mais il m'a montré mon lit et j'avais qu'une envie, dormir. Je me suis levée tôt le lendemain, l'aventure commençait. J'ai marché toute la journée sous la neige, j'ai alterné entre visite et pause café. J'avais ce sentiment de liberté, de me dire que j'étais ailleurs, face à l'inconnu, et que personne ne savait réellement où j'étais et ce que je ressentais. La solitude ne me dérange pas, mais je voulais quand même pouvoir partager ce voyage avec quelqu'un. La solution qui s'offrait naturellement à moi, faire des rencontres. And you know, I think that because as you know, I've been in 67 countries around the planet. What you know, I don't live in Denmark for various reasons, but what you will realize in Denmark is people look at you, where she is from. They will look at you. You look Asian, but you talk in an American accent. People will not judge you. You will be respected just like that. Le soir, en rentrant, une fille venait d'arriver dans ma chambre. Elle s'appelait Fidelia. Elle venait d'Indonésie, avait passé une partie de sa vie à New York et faisait des études de mode en Italie. Je dirais qu'elle était à la fois positive, avenante et assez drôle. On a passé le reste de notre séjour ensemble. Molto freddo. That's Italian. Ah, okay. I'm cold. Very cold. Say something in language. In Bali. in Indonesian? Yeah, Indonesian. Say something. Say hello. Hello, how are Hello. you? Apa kabar? Abada. It sounds like our. Oh no. Apa Apa? kabar? Abagabar. Si. Yeah, that's good to know. On va y arriver, les gars. Je commençais à prendre mes repères dans la ville. J'aimais ce sentiment de devoir réapprendre les choses simples de la vie. Je trouvais que là-bas, les gens étaient chaleureux, bienveillants. Ils avaient le smile et étaient dans une sorte de non-inquiétude. Par exemple, pour un retard de train de 10 minutes ici en France, les gens auraient déjà pété un câble. Là-bas, le train avait 2 heures de retard, il faisait nuit, on était dans un froid glacial et ils prenaient ça à la légère, on en rigolait. Copenhague m'a reconnectée à ma créativité. Il y a 2 choses que j'ai beaucoup appréciées. La première, c'était le café que tenait Casper, mon hôte. Le matin, dès 9h, on avait le droit à un café gratuit. Moi, je prenais un americano. Je m'asseyais sur ce banc et je contemplais la rue. Je prenais mon temps, je lisais, je pensais à ce que j'allais faire pendant ma journée. J'écoutais leurs conversations et je me laissais bercer un peu par ce fond de jazz. Cet endroit m'inspirait et j'aurais aimé continuer à y aller tous les matins. La deuxième chose que j'ai appréciée, c'était les visites au musée. On a commencé par celui de Louisiana. L'architecture était ouf et c'était face à la mer. Il y avait des œuvres de Picasso et j'ai voulu en savoir plus sur sa vie, son histoire. Puis le dernier jour, on a visité le musée du design danois. Et là, j'ai eu quelques déclics, j'en ai appris plus sur moi. Je voyais des objets, des chaises, des anciennes télés, des machines à écrire. Sur le coup, je me suis demandé pourquoi je n'avais pas fait d'études d'art, parce qu'au fond, je sais que ça me parle. Puis ensuite, je me suis dit que finalement, ce qui me parlait réellement, c'était de créer des choses concrètes. Et ça m'a ramené à des souvenirs d'enfance où je me souvenais être très manuelle. J'adorais créer des choses à partir de matière et d'objets et surtout créer des choses différentes que je n'avais jamais vues auparavant. Dans une salle, un petit film passait. Avec Fidelia, on s'est assises pour le regarder. Et là, je me suis perdue dans un flot de pensées. En 2 secondes, je venais d'avoir une putain d'idée.
À ce moment précis, j'ai pris conscience que j'avais trouvé ma réponse, que j'avais compris le pourquoi de ce voyage.